Bonjour à tous amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour le tirage sentimental du mois de mars. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, bien entendu vous restez lucide et pragmatique. Voilà, bien sûr ça ne peut pas concerner tout le monde. Voilà, alors c'est parti pour ce petit tirage sentimental. N'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant et lunaire. Et pour les tirages personnalisés, vous pouvez aller voir dans la description, vous avez toutes mes coordonnées, vous avez tous mes réseaux sociaux, vous avez vraiment mon adresse mail, je crois aussi. Donc surtout n'hésitez pas à me contacter si pour vous, là, vous êtes un peu perdu au niveau des formules, n'hésitez pas, voilà. Et aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, comme ça me permet d'avoir des petits retours. Et je remercie les 244 abonnés là qui me suivent. Je suis vraiment ravie. Et surtout, n'hésitez pas, vous aussi, à vous abonner pour vraiment recevoir toutes les notifications et faire monter la chaîne aussi dans les algorithmes de YouTube. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce qui vous attend, mes chers béliers, pour ce mois de mars? Bon, on voit que vous êtes encore à terre, que vous avez encore des souffrances dont il faut se défaire. On vous dit de déposer le fardeau, là. Mais je pense que ça va être fait, là, au niveau sentimental, vraiment. Ouais, par rapport à une personne qui a été peut-être oui. Certains sont dans l'attente ou ont été dans l'attente d'un homme ou d'une femme d'ailleurs, mais quelqu'un, si vous voulez, vraiment, alors déjà matérialiste, très matérialiste, et je dirais même égoïste. Mais vous vous libérez, vous en libérez. Il y a eu un manque. C'est comme, j'ai l'impression qu'il y a eu de la dépendance affective là. Peut-être même une emprise. Vous vous libérez de ça et vous vous repliez sur vous-même. Mais je pense que c'est plus pour vous protéger de certains conflits qui tiraillent. Ça peut être un homme ou une femme qui vous a... Voilà, il y a une prise de décision, il y a réellement une prise de décision. Vous arrivez à une fin de cycle là. Les souffrances vont se terminer. Vous décidez de partir sur de nouveaux projets. Ah, mais il y a même des choses qui se concrétisent pour vous. Ça vous permet de partir sur un renouveau émotionnel en fait. Peut-être de nouveaux projets dans le travail, peut-être un nouveau travail, une nouvelle... même peut-être que vous créez votre entreprise et du coup ça vous permet de passer à autre chose au niveau émotionnel. Parfois ça permet... en fait ça vous nourrit. Ça vous nourrit émotionnellement. Alors bien entendu aussi concrètement en parlant, Ok, ouais, il y a eu des attachements là. Certains vont se faire aider par un thérapeute ou par des amis. Vous allez vous retrouver avec d'autres personnes pour qu'on vous aide là. Oui, vous avez envie de lâcher les émotions, les béliers. Vous avez envie de faire la fête aussi pour certains. Ouais, vous êtes dans le secret là. On voit que inconsciemment, il y a certaines... En fait, c'est votre inconscient qui est dans le secret. Qui a besoin de spiritualité, qui a besoin de se retrouver, de ne pas dire les choses au monde entier en fait. Parce que vous en sortez petit à petit, d'accord? Là on voit que beaucoup vous en sortez petit à petit et là dans le futur vous allez peut-être demander de l'aide. On vous dit vraiment, on vous dit vraiment de trouver la paix, de vous stabiliser, de stabiliser le mental. Parce que là, pour certains, peut-être qu'il y avait trop de réflexion. Là, comme ici, on voit, vous êtes dans le mental, vous en sortez petit à petit. Et on vous demande d'accepter le conflit, également. Voilà, parfois, il faut du conflit, parfois, pour vous sortir de situation. Alors, peut-être que vous êtes également trop dans le conflit. Et on vous dit de vous apaiser, d'apaiser les choses. Surtout, en tant que bélier, vous avez tendance peut-être à trop foncer. On vous dit, là, c'est vraiment sur le mental, dans votre conscient, vous êtes quand même programmé à la spiritualité. On vous dit de... Ouais, et vous avez... Non, mais je pense que vous savez déjà, les béliers. Vous savez déjà que vous devez déposer le fardeau, que ça soit en couple, pour les célibataires aussi. J'ai l'impression que certains, même en couple, vont se retrouver en eux-mêmes. Il y a une certaine connaissance, mais je dirais, là on n'est pas dans de la connaissance, si vous voulez, intellectuelle, on est dans la connaissance spirituelle. Vous êtes encore attaché pour certains. Vous êtes attaché à un passé.
ou même à des histoires. Hein. Pour le couple, ça peut être des conflits qu'il y a pu y avoir dans le couple, et en fait, vous êtes encore là-dedans. Vous êtes encore là-dedans, vous avez du mal à lâcher prise. Hein. Vous ne voulez pas démordre, en fait. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? La famille. Le temps, le passé, peut-être aussi ici on va peut-être parler. Ouais, il y a des. Alors, pour l'énergétique, peut-être que certains ont des contrats d'âme, si vous voulez. Mais aussi dans la famille, peut-être que dans la lignée, vous avez des contrats encore et qu'il faudrait casser. Ouais. On parle vraiment du transgénérationnel ici. Bon, avec le temps, prenez le temps, les choses vont se régler, que ce soit en couple, pour les célibataires, ou même pour les relations un peu ambiguës. On parle, vous discutez beaucoup. Ok, vous attirez à vous. Oui, ça va se calmer. Ça va se calmer. Au niveau de l'argent aussi, hein, ça va se calmer. Certains, peut-être, arrivent même à manifester, là. Il y a des prises de hauteur aussi. Hein. Ouais. Même au niveau de la loi, au niveau de la justice, peut-être que certains sont au tribunal, peut-être que vous avez même, vous êtes attaqué au niveau du tribunal, donc il pourrait, ça pourrait se calmer ou vice versa. Hein. Ah non, là on a quand même l'instabilité là. Ouais. Beaucoup vous vous isolez. Ouais, on a l'isolement au niveau de l'amour quand même. Ça va se calmer, mais vous allez vous isoler quand même. C'est pour ça que ça va se calmer, en fait. On trouve des compromis quand même au niveau administratif pour les couples qui divorcent, qui ont divorcé ou qui sont en cours, voilà, s'il y a des audiences et tout ça. Ouais, vous voyez, il y a des accusations là. Soit on vous reproche des choses à vous, ce qui peut être possible, hein, soit on vous reproche des choses à une personne. Bon, vous êtes déjà détaché dans le passé, ça commençait déjà vous commenciez déjà à vous libérer. Il y a des ouvertures, il y a des solutions trouvées, on voit un peu plus loin. Vous vous dirigez vers un 4 de denier, hein, donc quelque chose d'un peu plus stable. Ok. Certains, en fait, vous avez besoin de pleurer une séparation. Voilà. Ou une cassure qu'il y a dans le couple, vous avez besoin de libérer les émotions. Même dans le couple, vous avez besoin de pleurer, en fait, de dire ce que vous pensez émotionnellement à votre partenaire. Voilà, on vous dit de vous rééquilibrer au niveau de la santé, là, vraiment. Hein. Voilà, pour certains, il y a peut-être des états de déprime. On vous dit qu'avec le conflit, en disant ce que vous pensez, vous retrouverez la joie, en fait. On vous conseille vraiment d'être dans cette joie et qu'en fait, le conflit n'évite... Enfin, en fait, vous pouvez avoir des conflits et être dans la joie par la suite, parce qu'en fait, vous tapez du poing sur la table, tout simplement. Tout simplement. Oui, vous êtes à un carrefour, là, de votre vie. Peut-être des retours. On trouve des compromis, ouais, pour faire renaître quelque chose. Mais je dirais plutôt pour faire naître quelque chose de nouveau. Ouais. Là, on est dans du renouveau. Vous êtes protégé de jalousie, là. La chance est avec vous. Hein. Quelqu'un revient vers vous. Justement. Peut-être qu'il y avait une ex dans les parages et cette personne avait choisi son ex. Et celle-ci va peut-être revenir vers vous. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, au niveau des échecs, vous arrivez franchement à être dans la résilience. En fait, votre inconscient est programmé à la spiritualité, en fait. Si vous n'êtes pas quelqu'un de spirituel, vous avez cette sagesse, en fait, qui vous permet de transmuter certaines épreuves en résilience. Pour vous les échecs sont des épreuves et en fait, franchement, vous arrivez vraiment bien à gérer les béliers. On sent quand même une certaine force, vous gérez. Mais acceptez le conflit. Hein. Acceptez le conflit. Je pense que certains culpabilisent par rapport à ça. En fait, certains se disent ouais, mais en fin de compte, je suis tout le temps je suis tout le temps dans le conflit avec les gens et ouais, mais peut-être que ça vous permet aussi, d'aller vers un bien-être. Alors après, ça dépend là. On peut être dans les deux extrêmes. Soit vous êtes trop dans le conflit, ou soit vous n'acceptez pas de l'être. Voilà. Ok, hop, on y va.
pour ce petit tableau à 9 cartes. Ok, qu'est-ce que l'on a? Ok, des unions riches, des unions stables, beaucoup de communication. Ça peut être par message, voilà, avec une personne. Beaucoup de communication, là. Peut-être que certains sont sur des sites de rencontres aussi, donc ça communique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez récolter, là, il y a beaucoup de changements. Peut-être des relations de naissance qui vont vous faire du bien. Ouais. Peut-être qu'il y avait des situations financières qui étaient bloquées, vous trouvez des solutions grâce à vos connaissances, tout simplement, à votre sagesse. Ouais. Ici, on a peut-être des problèmes administratifs aussi qui vont se débloquer, hein, en fait. Hein. Ouais. Est-ce que vous allez enfin vous poser dessus et étudier la chose? Ça peut être même dans les couples, vous savez, quand il y a des problèmes de papier, de visa, voilà, vous allez y voir plus clair. Après, un stress. Il y a eu un stress parce que beaucoup de doutes, beaucoup de doutes. Ouais, il y a beaucoup de doutes par rapport à une protection amoureuse. Ouais. Bon, on va regarder tout ça. Par rapport à une sécurité, pardon. Amoureuse. Bon, des communications. Alors, soit vous parlez à quelqu'un, mais cette personne ne vous écoute pas, ou c'est le contraire. Peut-être qu'on vous parle et vous n'écoutez pas. Bon. Il y a des communications qui arrivent, en tout cas. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous faites la sourde oreille. Pour certains, il y a une opportunité de transformation, de repartir sur quelque chose, d'y voir peut-être plus clair. On va mettre quand même une carte de blocage. Je ne l'avais pas mis tout à l'heure. Oui, certains, vous regardez encore vos souffrances. Hein. C'est ce qui vous bloque. C'est ce qui vous bloque. On vous dit d'arrêter de regarder vers le passé et aussi de peut-être de rester vous-même également. Ça bouge, hein. Ça bouge assez vite. Pardon. Il va falloir que je boive un petit coup. Ah, je suis désolée, j'avais la gorge super sèche, ça commençait à me gratter. Ouais, vous y voyez plus clair sur des situations. Il y avait des situations ambiguës là. Vous avez des opportunités pour y voir plus clair, pour pouvoir un petit peu changer la situation, avoir un peu plus la main dessus. Ça prend du temps. Non, enfin non. Pardon, ça ne prend pas du temps. Ça a peut-être pris du temps, mais là, ça va bouger assez vite. On a des cartes assez rapides là. Beaucoup de communication rapide qui vous permet d'y voir plus clair. Sur voilà, des situations un petit peu à double visage, pas à double visage, mais disons à... Vous ne saviez pas où vous en étiez par rapport à une personne qui justement qui pouvait montrer, ne pas se montrer authentique en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des discussions qui vous permettent d'y voir plus clair. On va recouvrir avec la beline. Mais ça avance, ça avance, ça avance. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans des relations un peu bizarres. Hein. Parce que dans le couple, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne vous disait pas. Hein. Vous aviez des doutes, vous n'y voyiez pas trop clair. Et enfin, voilà. Et ça vous faisait souffrir. Donc vous étiez en boucle là-dessus. Ça bloquait un petit peu l'évolution, votre évolution dans le couple. Oh, je suis désolée. Ah, voilà, il y avait du retard. Ouais. Des pertes. Ouais, beaucoup d'attachement. Oui, du coup, vous aviez du mal à partir sur de la nouveauté, en fait. Bon, on retrouve beaucoup de communication. Alors, je ne sais pas si c'est vous. En fait, soit c'est une personne qui ne vous écoutait pas, qui a fait preuve de méchanceté avec vous, ou alors c'est vous qui n'écoutiez pas une personne et qui a été un petit peu cinglante avec elle. Mais il y a beaucoup de communication, peut-être aussi des communications avec des défunts de votre famille. Hein. On a de l'abondance là, dans les communications. Ouais, il y a le passé avec la famille. Peut-être que certains, vous allez discuter avec des membres de votre famille hein, par rapport à des choses qui ont pu se passer. Ouais, vous retrouvez nos renommées là. Vous allez retrouver votre dignité. J'ai l'impression. Il y a un repas qui va venir, un repas ou une invitation qui va vous permettre d'y voir plus clair et de faire avancer les choses. On a vraiment une guérison émotionnelle là. Ouais. On déconstruit les choses.
Alors certains, vous allez couper avec une personne qui a été méchante avec vous. Vous allez vraiment couper avec son aspect méchant. Son aspect, vous allez taper du poing sur la table. Hein. Vous allez lui dire stop, maintenant ça suffit, tu arrêtes. Ça peut être dans le couple. Hein. Ça peut être dans le couple. C'est-à-dire qu'on déconstruit les choses pour les reconstruire ensuite. Là, on voit vraiment qu'il y a une coupure, on arrête les bêtises là. Voilà. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va venir être coupé pour que vous retrouviez votre dignité pour avancer. Ça peut être des conflits familiaux aussi. Hein. Ça peut être des conflits familiaux dans lesquels vous allez couper les choses, vous allez trancher et dire stop. Ouais. On a le feu là. Là, vous êtes décidé. Hein. Là, vous êtes décidé à trancher. Ok. Par rapport peut-être à des vols, des pertes, mais ça peut être, attention, ça peut être tout simplement des désaccords dans la famille, dans le foyer, avec même pour les célibataires. Hein. Pour les célibataires, peut-être qu'avec une personne, ce n'était pas clair. Cette personne, alors soit c'est vous qui avez été méchante avec elle, ou l'inverse. Vous allez y voir plus clair en tout cas. Vous allez y voir plus clair. Je vous tire une petite carte de l'amour universel. Alors surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications et surtout à laisser des commentaires. N'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez tout ce qu'il faut pour les tirages personnalisés. Vous avez mon adresse mail, vous avez les liens vers mes réseaux sociaux. Surtout n'hésitez pas à me contacter si ce n'est pas assez clair. Voilà, hop, je vous tire une petite carte pour clôturer ce tirage sentimental. Hop, on regarde. Les âmes sœurs, le bilan. Le bilan, c'est le bilan. N'oubliez pas que les âmes sœurs, ça peut très bien se passer avec elles. Il y a une très grosse connexion. Mais celles-ci peuvent vous faire travailler sur vos blessures. Et donc, ça peut être très, très difficile. Et parfois, il faut rompre avec ces âmes sœurs. Sachant qu'on en a plusieurs. Hein. Donc, n'allez pas... Trilogie de lumière. Donc là, on a la Trinité. On a le chemin qui est... pavé d'or, plus ou moins. En fait, on vous montre le chemin avec la trilogie de lumière. Hein. Vous avez des éclairs de lucidité, vraiment de... Là, vous y voyez plus clair, comme on a pu le dire tout à l'heure. Voilà, l'écoute. Alors, je pense que c'est vous, peut-être, qui n'étiez pas à l'écoute de cette personne. Peut-être que vous avez été méchante avec elle. Hein. Voilà, on en reprend une troisième. Vite fait, voilà, tranquillisez-vous. Soyez plus à l'écoute aussi de vous-même. Voilà, je vous laisse là parce que la vidéo perdure. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye les béliers.